Yoki est le démon le plus puissant du royaume des démons, destiné à tuer le groupe de héros et à assurer la victoire du roi des démons, mais il y a juste un problème, il est amoureux d'un des membres du groupe de héros. Le groupe de héros est enfin arrivé devant le château des démons et a accompli toutes les quêtes secondaires, il est donc certain d'être assez fort pour gagner. Cependant, en entrant dans le château, il tombe sur un général démoniaque de bas niveau, Yoki, qui les écrase littéralement. Peu importe le nombre de coups surpuissants qu'ils utilisent, Yoki parvient à les surpasser, finissant par rendre tous les héros inconscients. Mais au lieu de les achever, il commence à soigner leurs blessures, car il ne voudrait pas qu'ils meurent à cause de lui. C'est alors qu'il remarque que la magicienne de soutien du groupe de héros est en fait plutôt mignonne. Il passe 10 bonnes minutes à la regarder, mais ses subordonnés arrivent et trouvent étrange qu'il reste debout devant la jeune fille inconsciente depuis un certain temps. Il lui demande s'il va achever les héros afin qu'ils puissent poursuivre leur journée, mais Yoki répond qu'il ne veut tuer personne. Il demande plutôt à ses subordonnés de déposer les héros dans un village voisin avant qu'ils ne se réveillent. Ils commencent donc tous à traîner les corps, et Yoki est déçu d'avoir raté sa chance de tenter sa chance. Un mois plus tard, Yoki fait son rapport au Seigneur Démon, et apparemment, les héros ont tenté de s'introduire 13 fois de plus au cours du mois dernier, et à chaque fois, Yoki les a assommés et déposés dans un endroit sûr. Le Seigneur Démon le félicite d'avoir si facilement maîtrisé les intrus, mais lui demande pourquoi il ne les tue pas. Yoki invente une excuse et répond que les héros sont si faibles qu'il ne pense pas que cela vaille la peine de les tuer, mais en réalité, il n'aime tout simplement pas tuer des gens. Le Seigneur Démon lui dit que s'il ne veut pas les tuer, il devra demander à ses subordonnés de le faire à sa place. Mais Yoki sait très bien que ses subordonnés n'auraient aucune chance de vaincre ses héros, et même s'ils y parvenaient, il ne voudrait pas laisser mourir cette jolie fille, alors il dit au Seigneur Démon qu'il s'occupera personnellement des héros la prochaine fois. Le Seigneur Démon est ravi de l'entendre dire cela, alors il congédie Yoki. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, il commence à se demander ce qu'il doit faire. S'il essaie d'épargner les héros la prochaine fois, cela causera beaucoup de problèmes, mais s'il les laisse combattre les autres démons, le château sera anéanti. Ces héros peuvent sembler faibles par rapport à lui, mais c'est seulement parce que Yoki est incroyablement puissant, donc s'il parvenait à le dépasser, il vaincrait sans aucun doute le Seigneur Démon sans problème. Il ne se soucie pas particulièrement de la défaite du Seigneur Démon, mais il ne veut pas que la prêtresse soit blessée, alors il élabore un plan. La fois suivante, lorsque les héros tentent d'envahir le château démoniaque, Yoki les domine une fois de plus complètement, mais cette fois-ci, au lieu de les assommer tous, il les laisse se relever et leur offre un choix. Il leur dit qu'ils devraient désormais avoir compris qu'ils n'ont aucune chance de le vaincre, mais qu'il est prêt à faire une exception aujourd'hui. Il leur dit qu'il les laissera passer, mais seulement à condition qu'il laisse la prêtresse ici avec lui. Yuga refuse immédiatement, car il ne laisserait jamais un camarade derrière lui, mais le mage s'approche de lui et lui dit qu'il devrait probablement accepter le marché, car c'est peut-être leur seule chance de vaincre le Seigneur Démon. De plus, Yoki a eu de nombreuses occasions de les tuer au cours du dernier mois, mais à chaque fois, il les a simplement laissés partir sains et saufs, donc Cecilia s'en sortira probablement. Yuga continue de penser qu'il n'est pas juste de laisser sa camarade entre les mains de l'ennemi, mais Cecilia lui dit de partir sans elle, car elle se débrouillera très bien toute seule. Comme Cecilia insiste, les autres acceptent tous l'accord de Yoki et partent, laissant Cecilia et Yoki seuls dans la pièce. Maintenant que les autres sont partis, Cecilia fait face à Yoki et lui demande ce qu'il compte lui faire, mais à sa grande surprise, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande d'être sa petite amie. De toutes les choses auxquelles Cecilia s'attendait, elle ne s'attendait pas à recevoir une déclaration d'amour de la part d'un général démoniaque, et elle ne sait pas comment réagir, alors elle le repousse poliment. Yoki a le cœur brisé et se recroqueville en boule sur le sol pour attendre la mort, car plus rien n'a d'importance à ses yeux. Cecilia se sent un peu mal, alors elle demande à Yoki s'il va bien, mais elle se rend compte que tout cela pourrait être une ruse pour la faire baisser sa garde. Elle lève donc son sceptre et le pointe vers Yoki, mais étonnamment, celui-ci ne réagit pas du tout et reste assis là. Elle lui demande pourquoi il ne riposte pas, et Yoki lui répond que cela ne sert à rien, la seule chose qui comptait pour lui était de lui avouer ses sentiments, et comme elle l'a rejeté, il est prêt à mourir en sachant qu'il a fait de son mieux. Cecilia pense toujours qu'il essaie de la tromper, mais Yoki lui dit qu'il en a vraiment assez de vivre ainsi. En tant que général démon, il est obligé de garder cette pièce en permanence, et le seul moment où il est autorisé à sortir est pour attaquer des villages humains, ce qu'il ne veut pas faire. Il est peut-être un démon maintenant, mais c'est seulement parce qu'il s'est réincarné dans ce monde, donc au fond de lui, il est toujours un humain. Si tel est le cas, Cecilia lui demande alors pourquoi il a choisi de servir le Seigneur Démon, car elle est certaine qu'avec son pouvoir, il pourrait le renverser s'il le voulait. Yoki répond qu'il y a pensé, mais qu'il s'est ensuite rendu compte que s'il tuait le Seigneur Démon, il deviendrait automatiquement le nouveau Seigneur Démon, ce qui serait bien pire pour lui. Il a donc choisi de vivre sa vie comme un simple garde de bas niveau afin d'éviter autant que possible les dégâts. Sa vie était sombre et insupportable, mais tout a changé lorsqu'il a vu le visage de Cecilia.
Il ne la connaissait peut-être que depuis un mois, et oui, il avait passé la plupart de ce temps à l'assommer, mais cela avait été le meilleur mois de toute sa vie de démon, et maintenant que c'était fini, il se moquait de ce qui allait lui arriver. Cecilia lui dit d'arrêter de parler ainsi, car s'il est vraiment humain à l'intérieur, comme il le dit, il n'est pas trop tard pour lui de mener une vie épanouissante. Quelques jours plus tard, après avoir vaincu le Seigneur Démon, le groupe de héros retourne dans la capitale où le roi les remercie pour leurs efforts courageux. Il déclare que les 3 prochains jours seront consacrés à la célébration des exploits du groupe de héros. Mais au même moment, à l'extérieur de la ville, Yoki vient d'arriver et se prépare à commencer sa vie d'humain. Cecilia lui a donné des indications pour se rendre ici, il ne lui reste plus qu'à se fondre dans la masse et il pourra passer du temps avec elle, mais avant cela, il doit se débarrasser de sa corne, ce qui va certainement lui faire mal. Pendant que le défilé en l'honneur des héros bat son plein, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et demande à s'inscrire. Le type au comptoir est agacé par Yoki, mais pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il est paresseux et qu'il voulait passer la journée sans avoir à travailler. Comme Yoki veut s'inscrire, il sort un formulaire d'inscription et le lui tend pour qu'il le remplisse. Une fois le formulaire rempli, Clément le traite et crée une carte de guilde pour lui. Il explique que Yoki devra commencer au rang F, mais qu'il pourra gravir les échelons jusqu'au rang S en accomplissant des quêtes et en améliorant sa réputation. Une fois que Yoki a confirmé qu'il comprenait les règles, Clément s'apprête à lui remettre sa carte de guilde, mais avant cela, il lui dit que la réémission de ses cartes est extrêmement pénible, et qu'il ferait mieux de ne pas la perdre. Plus précisément dans les 3 prochains jours, car Clément est le seul à être de service jusqu'à la fin du festival des héros, et il ne veut pas avoir à s'occuper de toutes les formalités administratives. Yoki promet d'être prudent, prend sa carte et part accomplir quelques missions. À la fin de la journée, il a gagné pas mal d'argent. Il n'a pas encore rencontré Cecilia, mais son plan est de travailler comme aventurier pendant un certain temps et de réussir suffisamment pour être digne d'elle. Après tout cela, lorsqu'il lui déclara à nouveau sa flamme, elle ne pourra que l'accepter. Au cours des jours suivants, Yoki se rend régulièrement à la guilde pour accepter autant de quêtes que possible, et il commence déjà à attirer un peu l'attention, car les gens sont surpris de la rapidité avec laquelle il grimpe dans le classement. Aujourd'hui, il accepte 5 nouvelles quêtes, alors il se dirige vers le bureau de Clément et lui demande de les traiter pour lui, mais Clément est énervé car il ne comprend pas pourquoi Yoki lui apporte autant de travail alors qu'il y a une autre réceptionniste juste à côté. Yoki répond à Clément qu'il s'est tout simplement pris d'affection pour lui, d'autant plus qu'il traite étonnamment rapidement tous les formulaires de quête qu'il lui apporte. Cela dit, Clément commence à se demander qui est vraiment Yoki, car il est impossible qu'un novice ordinaire puisse passer du rang F au rang D en une seule semaine. Yoki est un peu inquiet, car il ne s'était pas rendu compte que travailler si dur pourrait lui causer des ennuis, mais Clément n'a pas l'intention d'enquêter sur lui, cela représenterait trop de travail, et ce n'est pas comme si monter rapidement en grade était un crime, donc Yoki n'a aucune raison d'avoir des ennuis à cause de cela. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais avant que Clément n'ait fini de traiter les quêtes, Cecilia s'approche et demande à Yoki d'annuler ses quêtes pour la journée. Il est ravi de la revoir, mais elle semble avoir quelque chose de sérieux à discuter, alors elle demande à Yoki de venir chez elle pour qu'ils puissent parler tous les deux. Yoki accepte immédiatement, et une fois arrivé, Cecilia le fait entrer et lui prépare une tasse de thé. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le voir plus tôt, mais Yoki lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car lui non plus n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la voir. À ce propos, il lui demande comment elle savait qu'il serait à la guilde aujourd'hui, et elle lui explique que tout le monde parle de lui ces derniers temps. Il est presque inconcevable qu'un novice grimpe les échelons aussi rapidement que lui, il est donc naturel que les gens en parlent, et lorsque Cecilia a entendu les rumeurs, elle a su que cela ne pouvait être que Yoki, ce qui l'amène au sujet dont elle voulait discuter avec lui. Elle dit à Yoki qu'elle aimerait qu'il arrête d'être aventurier, ce qui le choque car cela n'a aucun sens, mais il est sûr qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Cecilia de lui expliquer pourquoi. Cecilia lui dit que le Seigneur Démon a peut-être été vaincu, mais que cela ne signifie pas pour autant que toutes les menaces ont disparu, et elle craint que les différentes nations qui ont travaillé ensemble ne commencent à se battre pour affirmer leur supériorité les unes sur les autres. Il y a déjà des signes de cela, car d'innombrables nations ont essayé d'envoyer leur princesse au héros afin d'établir un mariage politique et pouvoir l'utiliser comme un pion lorsque la guerre éclatera. Toutes les nations sont occupées à rechercher des alliés puissants à utiliser, et compte tenu des bons résultats obtenus par Yoki à la guilde, ce n'est qu'une question de temps avant que les nations ne le remarquent et n'essaient de le recruter pour la guerre. Soit cela, soit elles le considéreront comme un ennemi et sa nouvelle vie en tant qu'humain sera ruinée. C'est pourquoi Cecilia veut qu'il cesse d'être aventurier, et Yoki comprend pourquoi elle s'inquiète, mais il a des factures à payer et l'aventure est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent. Cecilia le comprend, c'est pourquoi elle dit qu'elle est prête à l'engager personnellement. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'aussi fort que Yoki à sa juste valeur, alors pour compenser la différence, elle lui propose de faire tout ce qu'il veut, car elle ne peut pas risquer de laisser la nation l'utiliser comme un pion dans la guerre. Yoki lui dit d'arrêter de s'incliner,
car aucune nation ne pourrait le convaincre de participer à une guerre, et encore moins à un engagement, car après tout, la seule personne qu'il est prêt à épouser est Cecilia. Cecilia est soulagée d'apprendre que Yoki ne changera pas d'avis, et s'il est si sûr de ne tomber dans aucun piège, elle lui dit qu'il est libre de continuer à vivre ses aventures s'il le souhaite, mais qu'il devrait tout de même essayer de faire profil bas. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est la mère de Cecilia, qui souhaite rencontrer l'ami que sa fille a ramené à la maison. Elle demande à Yoki si Cecilia lui a déjà parlé de sa vie amoureuse. Dès qu'elle aborde le sujet, Cecilia devient gênée, mais sa mère continue quand même. Cecilia a reçu beaucoup de demandes en mariage récemment, qu'elle a toutes refusées, alors sa mère demande à Yoki s'il aimerait épouser Cecilia. Yoki veut absolument épouser Cecilia, mais il répond qu'il ne peut pas le faire pour l'instant car il ne se sent pas encore assez bien, alors une fois qu'il aura une vie stable, il lui fera à nouveau sa demande et elle pourra décider si elle veut l'épouser ou non. La mère de Cecilia apprécie la réponse de Yoki, car s'il avait dit oui, elle ne l'aurait toujours pas laissé l'épouser, mais sa réponse montre sa maturité, alors elle lui dit qu'il est le bienvenu dans cette maison à tout moment.